Hello Salem et bienvenue dans un nouveau tutoriel d'AI. Aujourd'hui on va apprendre à écrire le mot amour, comme tu peux voir ici, en arabe avec le style Diwanni. Donc est-ce que vous êtes prêts? Go, c'est parti! Alors pour commencer, le matériel, de quoi on va avoir besoin pour faire pour écrire ce mot. Donc on va avoir besoin d'un crayon en bout comme ça, mais si tu n'en as pas, pas de panique, on va en créer un super facilement tout de suite là maintenant. Donc en fait, on va utiliser ces magnifiques bâtons de glace. Donc si tu en as chez toi, c'est magnifique, sinon tu peux t'acheter de la glace, ou tu peux en trouver dans n'importe quel magasin, Castorama, c'est 10-40 partout. Donc c'est parti. Donc on va prendre, allez, on va choisir le bleu, et on va tracer en fait. Donc on va prendre un crayon, une règle, et on va faire un angle à peu près à 60 degrés. Donc là c'est un calame que j'ai déjà créé avant, qui va me servir de modèle. Donc hop, je trace mon trait. Je sais pas si tu vois bien là. Hop. Et maintenant en fait, je vais découper un petit choya au cutter sur ma règle pour bien délimiter. Mais je vais pas pouvoir le couper complètement au cutter, donc je vais juste commencer pour faciliter en fait le découpage par la suite avec les ciseaux. Hop. Donc mes ciseaux. Et là, donc je découpe mon angle. Je prends mon temps. On va voir de l'autre côté comment ça se passe. On va l'aider un peu. Et voilà. Et maintenant, en fait, ce qui va être important, c'est d'avoir une surface. Parce qu'en fait, c'est cette surface plate là qui va me servir à écrire le mot. Donc il faut vraiment qu'elle soit super plate. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un papier abrasif. Donc voilà mon papier abrasif. Donc comme tu peux le voir, c'est du P400. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre mon calame fait maison à plat, vraiment bien à plat sur le papier abrasif, et tout doucement, de gauche à droite, on va faire en sorte qu'en fait il devienne vraiment plat quoi. On peut faire aussi des trucs comme ça. Hein. Il est pas mal. Donc voilà, nous avons notre calame fait maison. Une fois qu'on a notre calame fait maison, de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin d'une feuille comme ceci. Donc ça s'appelle du papier couché. Ça peut être mat ou brillant. Moi je te conseillerais de prendre du papier papier couché brillant pour que le crayon glisse bien en fait sur le papier. D'épaisseur 250 grammes. Voilà. Ensuite, de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin d'encre. Donc moi j'ai de l'encre pour tampon. C'est ça que je vais utiliser en fait. J'ai de l'encre pour tampon bleu qu'en fait j'ai mise dans un petit pot. En fait c'est tu vois, c'est de la récup quoi. Dans lequel j'ai mis en fait des petits morceaux de coton. En fait c'est un vieux t-shirt que j'ai découpé en petits morceaux que j'ai mis au fond. Je vais faire la démonstration en direct. On va mettre des petits bouts de coton comme ça, hop, dans notre bocal. En fait, pourquoi ces petits bouts de coton? Et le fil de soie aussi, si t'en as, c'est magnifique. Mais sinon, c'est pas grave. Pour en fait éviter qu'on ait trop d'encre sur le calame en fait. Pour que ça absorbe un peu l'encre.
je vais mettre mon encre à tampon Pélican. Donc, on va bien la mélanger, enfin bien la secouer. Tu peux aussi ajouter un peu d'eau distillée par-dessus. Donc là, on va faire un petit test. Voir. Et maintenant, on va pouvoir commencer. Donc je vais commencer à écrire en fait le mot l'amour, donc el-hub, avec l'encre bleue. Donc mon encre bleue. Est-ce que tu es prête pour commencer avec moi? Moi je propose qu'en fait le parent écrive sur son propre papier et l'enfant sur son propre papier. Comme ça chacun passe un bon moment et vous pourrez vous aider mutuellement. Donc là on va faire le alif. Donc le alif, en fait on pose bien à plat. C'est important de ne pas utiliser la pointe mais le plat du kalam. Et on va tout droit, tout du bas vers le haut. Vraiment en ligne droite. Donc ça c'est la première étape. Donc là on replonge le kalam dans l'encrier. Et on va passer à la deuxième étape. Et là, donc là, on va de gauche en haut à bas à droite. On fait comme un trait en biais. Donc là, c'est la deuxième étape. Troisième étape, on va faire le bas d'un œuf ou d'une poire. Donc en fait, on part de la pointe de notre dernier trait. On descend toujours en gardant le même angle en fait. Toujours notre kalam est droit. On ne change pas l'angle. C'est important de ne pas changer l'angle. Et on remonte. Et en fait, c'est l'angle du kalam qui va faire la pointe. Voilà, j'ai pas raté ma pointe, mais bon. Et on peut le corriger. On va faire notre lemme de L. Donc c'est L-hub. Donc là, on a fait le alif. Là, on va faire le lemme. Donc là, pareil, on va faire un trait qui va du bas vers le haut. Un petit trait, beaucoup plus petit. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, pareil. On va faire un trait toujours avec le kalam de haut, enfin bien droit. Le plat du kalam bien droit. Et on garde toujours le même angle. Donc on part de là. Et on fait un petit arc comme ça. Jusque là. On s'arrête là. Ensuite, toujours avec le même angle, on va faire le ha. Donc là, on remonte ici. Maintenant, on va faire le B. Donc le B, on va faire le grand 8 là. Est-ce que tu es prête? Ou prêt? Donc là, pareil, on a notre kalam qui est pratiquement tout droit, légèrement en biais. Donc on commence ici. Et on descend. Donc on n'hésite pas à remettre de l'encre. On repart ici toujours avec le même angle. Jusqu'à arriver en bas du bas. Là, on va faire une petite pause. On laisse un petit vide entre les deux qu'on va remplir par la suite. Et là, on va remonter. On va faire la pointe cette fois avec la pointe du kalam. Donc, alors. On remonte. Voilà. Et cette fois, on va faire la pointe.
avec la pointe. Hop, comme ça. Alors, et là, on va faire notre... En fait, ce petit trait représente le point du bas. Maintenant, on va réécrire le même mot, mais avec l'encre rouge qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on va faire un beau mélange là, parce que comme on a le bleu avec le rouge, ça va faire, je pense, une belle petite couleur là. On va faire avec, cette fois, un petit bai. Un bai moins imposant. Donc là, pareil, on recommence. Donc, on pose bien à plat le calame. On le remonte. Ensuite, on descend jusque là. Ensuite, on fait le bas de l'œuf. Donc, un petit ovale en gardant toujours le même angle du calame. Voilà. Donc, ça nous fait une petite pointe. Et là, donc, on fait le lemme de Al-Hub. On monte. Un petit arc de cercle vers le bas. Ensuite, on replonge le calame dans l'encrier. On fait notre petit ha. Donc là, mon ha, je vais le corriger un peu. Et notre bai, donc il va être beaucoup plus petit. Donc là, on va faire la petite grand 8. Donc là, on s'arrête et on fait la suite du bai avec la pointe. Comme on a fait tout à l'heure. Et là, on fait notre petit bai. Et voilà, bon, j'espère que tu as apprécié ce petit tutoriel. Je vais te mettre ce que j'ai dessiné en fait à télécharger pour que tu aies vraiment un modèle que tu pourrais même décalquer en fait pour vraiment comprendre comment faire. Et amuse-toi bien, à bientôt!